Bienvenue dans nos entretiens autour de la parole de Dieu et des enseignements que le docteur Cerullo nous a laissés dans ce livre extraordinaire, Producteur de preuves. Alors, nous sommes déjà au chapitre 4, intitulé « Les miracles sont-ils un ministère charnel ?» Et je voudrais vous encourager à vous procurer un cahier dans lequel vous notez les chapitres, les paragraphes, les versets bibliques. Et vous pouvez également vous procurer dans la boutique de notre site internet mcwe.fr le e-livre Producteur de preuves, dans lequel vous trouverez en fait à la fin de chaque chapitre une vingtaine de questions et de réponses pour vous permettre d'évaluer votre compréhension des vérités qui ont été présentées dans le chapitre en question. Alors, une fois encore, aujourd'hui, avant de commencer, le serviteur de Dieu nous demande de placer nos mains devant nos yeux et de répondre à cette question. Que devons-nous faire afin d'accomplir les œuvres de Dieu? C'est la question que les disciples ont posée à Jésus dans Jean chapitre 6 au verset 28, et c'est la question qu'ils ont posée en fait juste après qu'ils aient été les témoins de l'un des miracles les plus étonnants de Jésus-Christ, lorsqu'il a guéri 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, avec seulement 5 pains et 2 poissons. Et nous lisons cette histoire dans Jean chapitre 6, du verset 2 au verset 14, et je vous encourage à lire la totalité de l'histoire lorsque vous avez un moment tranquille. Et en fait, il est dit qu'une grande foule suivait Jésus parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Et Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour éprouver Philippe, car il savait ce qu'il allait faire. André dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce cela pour tant de gens? Alors Jésus leur donna l'ordre de faire asseoir les gens sur le gazon, et Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. À la vue de ce miracle, lorsque les pains et les poissons ont été multipliés et que tout le monde a été rassasié, la Bible déclare que ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Premier point de notre enseignement s'intitule « Un but divin ». Nous devons comprendre que chaque mouvement, chaque action que Jésus faisait avait un but divin. Et le but divin de ce miracle est mis à la lumière dans le verset 14 de Jean chapitre 6. Là où il est écrit, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Un seul miracle et 5000 personnes, plus les femmes, plus les enfants, ont déclaré Jésus est le prophète. Un seul miracle. Et c'est pourquoi je vous dis que la prédication seule ne suffira pas pour sauver le monde. Un seul miracle. Et Jésus, tout au long de son ministère, s'est servi des miracles pour attirer l'attention du peuple et pour prouver la puissance de Dieu. Vous ne devez pas avoir peur de la puissance de Dieu. Vous ne devez pas vous priver des miracles dans votre vie en disant « Oh, mais cela, ce n'était que pour l'Église primitive et ce n'est pas pour l'Église d'aujourd'hui. » Rappelez-vous, il n'existe pas quelque chose
que l'on appellerait le jour des miracles. Non, il existe le Dieu des miracles. Et Hébreux 13:8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rappelez-vous de cette phrase que nous avons vue dans le chapitre 2, lorsque nous avons dit que toute vérité est parallèle et les miracles et la façon dont Jésus a conduit son ministère sont pour nous un parallèle, c'est pour nous des vérités que nous devons également mettre en œuvre dans notre vie et dans notre ministère. Ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, ses actes, ses priorités, ses méthodes servent de parallèle pour nos actes, pour nos priorités, pour nos méthodes aujourd'hui. Malheureusement, nous entendons très souvent dans l'Église des déclarations du genre « Oh, regardez ces gens-là, tout ce qu'ils font, c'est de courir après les miracles. La seule chose qu'ils recherchent, c'est les guérisons. » Et il rajoute en disant « Lorsque vous courez après les miracles, lorsque vous courez après les guérisons, eh bien, vous courez après les pains et les poissons. C'est un ministère charnel, cela ne sert qu'à nourrir votre chair. » Mes amis, il est important que nous établissions une fois pour toutes un ordre de priorité très solide, inébranlable. Et pour ce faire, nous devons répondre à cette question. Le ministère du surnaturel, le ministère de la guérison divine, le ministère des miracles, est-il un ministère charnel qui ne ferait que nourrir la chair? Ou bien est-ce que le ministère de guérison, le ministère des miracles, le ministère du surnaturel est-il véritablement le ministère de Jésus-Christ? Deuxième point. Pourquoi la foule suivait-elle Jésus? Nous avons la réponse dans Jean chapitre 6, verset 2, il est dit « Et une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. » Vous voyez, Jésus connaissait leurs pensées et leurs désirs. Il savait pourquoi ils venaient à lui. Et Jésus ne les a pas renvoyés, il ne les a pas réprimandés ou châtiés. Il ne leur a pas dit « Oh, vous ne venez que pour les miracles, si seulement vous veniez pour des choses plus profondes, ou si vous veniez seulement pour entendre la loi et les prophètes et des sermons bien longs et ennuyeux. » Non, Jésus n'a pas dit cela. Il ne les a pas renvoyés, mais il les a accueillis à bras grands ouverts. La femme qui souffrait de la perte de sang, l'aveugle qui a crié à lui, le lépreux qui s'est tenu dans sa présence, le père dont le fils était possédé de démons, et toutes ces personnes, Jésus ne les a jamais renvoyées, il les a toutes guéries. Pourquoi? Eh bien parce que c'est dans ce but même que Jésus est venu. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 3 et au verset 8, « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Jésus est venu ici dans ce but, détruire les œuvres du diable, ouvrir les yeux des aveugles, guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux. Il est venu ici dans ce but. Point suivant. Pour qui Jésus est-il venu? Jésus est venu pour les pécheurs. Nous lisons cela dans Luc chapitre 19 et verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Il est également venu pour les malades et les affligés. Nous lisons ça dans Marc chapitre 6 au verset 56, où il est dit qu'en quelques lieux qu'il arrivait dans les villages ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Jésus est venu pour ceux qui étaient accablés. Matthieu 11, 28 nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il est venu pour transformer les corps, et il est venu pour transformer les âmes, et il est venu pour transformer les vies. Et cela doit être également notre but dans notre vie et dans nos ministères. Alors, comment pouvons-nous atteindre ce but dans nos vies et dans nos ministères? Eh bien, pour cela, il va falloir que nous répondions à une question. Nous devons nous demander si le ministère de la guérison est-il charnel ou est-ce véritablement le ministère de l'amour de Jésus-Christ? Beaucoup de gens aiment enseigner, mais n'importe qui peut enseigner. Il est facile d'enseigner, mais quand il est question de passer de la théorie à la pratique et de descendre là où se trouve la misère et la souffrance humaine, là où se trouvent les malades, là où se trouvent ceux qui sont tourmentés par le diable, il y a une différence entre l'enseignement et la démonstration pratique, la mise en œuvre de la puissance de Dieu dont le monde a désespérément besoin. Si l'Église de Jésus-Christ était restée fidèle à sa tâche, nous aurions aujourd'hui un monde complètement différent. Cela nous conduit dans le point suivant. Fidèle à la tâche. Jésus-Christ est resté fidèle à sa tâche. Il ne s'en est jamais détourné. Jean 10, 10 nous dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Son message et ses œuvres ont toujours été les mêmes. Je suis venu afin que vous ayez la vie. Je suis venu afin de vous guérir. Je suis venu afin que les yeux des aveugles s'ouvrent. Je suis venu afin que les oreilles des sourds s'ouvrent. Je suis venu afin de libérer les captifs. Je suis venu afin de briser les chaînes de l'ennemi. Rappelez-vous, Jean-Baptiste, lorsqu'il a cherché la preuve que Jésus-Christ était réellement le Messie, alors qu'il faisait face à une mort prochaine par la décapitation, il a envoyé ses serviteurs vers Jésus et ils ont posé cette question: es-tu véritablement le Christ? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus leur a répondu dans Matthieu 11, du verset 2 au verset 5. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà la preuve que Jésus est le Messie. Et lorsque Philippe a demandé à Jésus dans Jean chapitre 14 du verset 8 au verset 11 et qu'il lui a dit « Montre-nous le Père », qu'est-ce que Jésus-Christ a répondu? Il a dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Parce que les paroles que je dis, ce n'est pas moi qui les dis, c'est le Père qui les dit. Les œuvres que je fais, les miracles, les guérisons, les délivrances, ce n'est pas moi qui les fais, c'est le Père. Donc la volonté du Père, nous l'avons vue à travers la vie de Jésus.
Si vous vous demandez de savoir quelle est la volonté de Père concernant votre ministère, eh bien, regardez au ministère de Jésus. Et le ministère de Jésus était un ministère de miracles et de puissance. C'est pour cette raison que le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Et cela est notre mission aujourd'hui, car Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 17, de la même façon, Père, que tu m'as envoyé, je les ai envoyés. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oh, s'il vous plaît, placez une fois encore vos mains devant vous et entendez ces paroles. Dieu veut déposer entre vos mains les clés pour vous permettre de produire les preuves. La clé, c'est la puissance surnaturelle et miraculeuse de Dieu. Nous ne devons jamais avoir honte de cette puissance, mais nous devons la désirer et la mettre en œuvre. Nos vies et nos ministères doivent produire la puissance de Dieu. Regardez vos mains, le futur succès de l'œuvre de Dieu dans ces derniers jours ne se trouve pas entre les mains des grands prédicateurs et des grands orateurs. Il se trouve entre les mains des gens simples et ordinaires comme vous, hommes et femmes, entre les mains des gens qui trouveront la réponse à la question « Que dois-je faire afin d'accomplir les œuvres de Dieu ?» Nous sommes arrivés à la fin du chapitre 4. Comme vous le savez, vous pouvez suivre les vidéos du docteur Cerullo en français, plus en détail, plus complètement sur notre page Facebook et YouTube et sur notre podcast Maurice Cerullo Francophonie. Il est essentiel que vous partagiez ces vidéos avec vos amis, avec les membres de l'Église, avec vos pasteurs, car elles contiennent une révélation qui les transformera et dont l'Église a tant besoin. Dans le prochain chapitre, le chapitre 5, nous verrons que le centre des guérisons de Dieu, c'est l'Église. N'oubliez pas que vous pouvez nous visiter sur notre site internet mcwe.fr pour y déposer vos requêtes de prière, y faire vos offrandes et également pour aller sur la boutique où vous pouvez acheter de nombreux livres du docteur Cerullo. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le docteur Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.